Eh bien, la revue des Unes pour ce premier numéro de cette semaine qu'on ouvre avec Fraternité Matin, à la une duquel figure Simone Gbagbo. Eh bien, l'ex-première dame a accordé une interview aux confrères, interview dans laquelle elle est revenue sur plusieurs sujets tels que la crise post-électorale de 2010 et également ses rapports avec Laurent Gbagbo ou encore les alliances politiques en Côte d'Ivoire qui se font et qui se défont. Et sur tous ces sujets, le confrère note que la présidente du mouvement des générations capables, avec le franc-parler qu'on lui connaît, n'y est pas allée du dos de la cuillère. On parle de politique avec l'Inter, qui s'intéresse à sa une de ce lundi au 13e congrès ordinaire que le PDC-RDA doit organiser au mois d'octobre 2023. Sur le sujet, le confrère indique que le ministre Thierry Tano, président du directoire du comité de préparation et d'organisation de ce congrès, a rassuré Henri Konan Bédié quant à la bonne préparation de cet important rendez-vous pour le parti septuagénaire. Autre sujet auquel s'intéresse l'Inter à sa une de ce jour, c'est la fête de la Tabaski qui aura lieu ce mercredi 28 juin 2023. Et bien pour ce faire, le confrère a recueilli les propos de l'imam Cissé Djigiba. Celui-ci invite les fidèles musulmans à célébrer ce moment avec les moyens dont ils disposent. Le confrère sur la question a également relayé les consignes du ministère du Commerce à travers le Conseil national de lutte contre la vie chère qui exhorte les vendeurs de moutons à fixer des prix raisonnables. Le sursaut auquel on s'intéresse à présent, voilà, sa première page s'intéresse aux élections locales et régionales du 2 septembre 2023. Et sur la question, le confrère révèle qu'après le quota de 30% de femmes imposé par la Commission électorale indépendante sur les listes des candidats, un autre élément pourrait éliminer de nombreux candidats. Et puis à sa une de ce jour, l'Expression publie une note qui pourrait troubler le sommeil de nombreux enseignants en ces vacances scolaires. Dans ce document révélé récemment par le secrétaire général du gouvernement, il est demandé aux enseignants d'opérer un choix pour la suite de leur carrière. Eh bien, si vous voulez avoir plus de précisions sur ce document, il faut lire le numéro de ce jour de l'Expression. Et puis on referme la revue des Unes de ce jour avec Allopolis qui se fait l'écho à sa une de ce jour de mise en garde faite par le ministre Bruno Nabagné-Koné à l'endroit des populations concernant les programmes immobiliers illégaux. Et sur le sujet, le confrère met l'accent sur deux programmes en particulier qui ont été pointés du doigt par le ministre de la Construction. Eh bien, on sort des kiosques à journaux et on revient en studio pour vous proposer à présent une capsule influent qui met à l'honneur aujourd'hui Florent Belem-Niegré, ou si vous préférez Flobi, chanteur et compositeur burkinabé, originaire de la province de Kouritenga. Et avec lui, justement, on vous parle de motivation.